Je m'appelle Rodrigo Ndoncio, je suis camerounais d'origine. Je suis Diversity Manager. Nous sommes actuellement à Dortmund dans l'endroit appelé Nordstadt. Cet endroit s'appelle Kutkenplatz, c'est à 200 mètres d'un centre d'accueil des jeunes mineurs. Et dans ce centre d'accueil de jeunes mineurs non accompagnés, ça veut dire sans les parents, un jeune africain d'origine sénégalaise a été assassiné, tué par la police le 8 août 2022. Nous sommes ici aujourd'hui à une manifestation pacifique pour soutenir sa famille en premier et commémorer sa mémoire, lui rendre honneur. Je tiens à préciser que la première partie du procès est arrivée à sa fin il y a déjà un an à peu près. Les 5 policiers responsables de la mort de Mohamed Lamine Dramé ont été complètement relaxés de toute charge. Cette décision a été contestée en premier par le procureur général de cette ville qui a posé un recours contre cette décision du juge et nous avons suivi cette décision. Nous avons contesté aussi à notre tour et posé un recours à travers nos avocats. Nous sommes une organisation qui s'appelle Cercle de solidarité de soutien et pour la justice et les droits de l'homme. Alors, après cette décision fallacieuse, injuste, nous avons demandé une révision. Cette révision par Amnesty International, nous avons des contacts aussi avec le secrétariat général des droits de l'homme des Nations Unies pour amener ce procès au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors c'est à ce niveau que nous sommes aujourd'hui, mais ce n'est pas seulement ce que nous faisons. Nous faisons aussi beaucoup de choses pour essayer d'apporter ce qu'on appelle la justice sociale à cette famille. Je suis engagé à Dortmund depuis presque 17 ans pour le soutien, le empowerment, on le dit en anglais, c'est-à-dire donner de la force à travers l'éducation et des projets économiques et sociaux à ma communauté africaine ici. Donc j'ai donné des cours de répétition à une dame dont les enfants ont reconnu avec la maman Mohamed lorsqu'il a été assassiné. C'est cette famille qui m'a contacté après l'assassinat de Mohamed pour me faire comprendre qu'il connaissait la famille au Sénégal. Après ça, nous avons décidé, moi et certains amis activistes pour les droits de l'homme, d'agir et voilà, d'essayer vraiment d'apporter du soutien en premier à cette famille et aussi d'interpeller les autorités allemandes. Je tiens à préciser que la chose la plus chère que nous les êtres humains nous pouvons rechercher, c'est la paix. Donc on recherche à aider cette famille à trouver de la paix, trouver des réponses à leur deuil, à leurs questions. Et ça passe par la recherche de la justice aussi. Mais la justice n'est pas celle que la société essaye souvent de nous faire croire. Ce n'est pas juste enfermer les gens en prison, leur faire payer une rançon ou bien une somme. Mais c'est déjà la justice mentale, psychologique, sociale. Trouver des réponses, c'est un début de justice. Après, lorsqu'on a perdu un enfant comme sa maman et son papa, lorsqu'on a perdu un frère comme ses frères qui vivent avec moi, on recherche maintenant à remplir l'espace vide qu'il a laissé le frère. Le frère, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait se battre pour aider sa famille. Alors nous nous battons aussi pour aider ses frères à devenir ces personnes-là qui peuvent aider leur famille demain. Donc on veut leur donner un futur en Allemagne. On veut qu'ils puissent faire une formation. On veut qu'ils puissent aussi décider d'eux-mêmes, avoir un permis de travail, un permis de conduire. Et même ça, ce n'est que le début de la justice. Au-delà de ça, ces frères déjà, ils sont très intéressés à parler de leur histoire à d'autres Africains pour que nos frères, nous tous ensemble, on apprenne de cette leçon. Qu'on se retrouve, qu'on soit plus solidaires. Parce que Mohamed Lamine Dramé est mort étant seul. Il était solitaire.
Il souffrait seul, il est même allé un jour avant qu'on ne le tue, demander de l'aide à la police en leur disant « je ne me sens pas bien dans ma tête ». On connaît la solitude en Europe, on connaît la dépression. Et c'est quelque chose qu'avec ses frères, on essaye déjà de parler avec beaucoup de nos frères africains pour que voilà, on sache qu'il ne faut pas avoir honte de demander de l'aide. Il faut surtout, lorsque nous ça va mieux, surtout c'est aussi notre rôle, ceux qui vont bien, de tendre de la main à nos jeunes frères. S'il vous plaît, ça c'est un appel. Ce n'est pas un jugement. Celui qui n'a pas la force de le faire, on comprend. On ne se juge pas. Mais on demande vraiment de cultiver la solidarité à travers les nationalités. Pardon, je tiens à préciser ça. Il ne faut pas regarder que parce que je suis guinéen, moi je suis camerounais, Mohamed est sénégalais. Ça n'a rien à y voir. On est tous des frères africains, on est tous des noirs, on est tous des êtres humains, avant tout.